Scène 1, la maladie de être moi. Dans une chambre d'hôpital, l'homme maladie dort. C'est Tic-Tac-Tan qui parle. L'histoire se déroule dans une chambre d'hôpital grise. Le plafond est gris, le plancher est gris, les murs sont gris, la fenêtre et les rideaux sont gris. Dans un des deux lits gris, il y a un homme gris avec un pyjama gris qui, sous une couverture grise, fait des rêves gris. Son nom à lui, c'est l'homme maladie. Dans l'histoire, il y a aussi les mains docteurs. Elles sont toujours gantées de bleu. C'est moi qui jouerai les mains de docteur. Il enfile les gants de latex bleu, les mains docteurs apparaissent. Les mains docteurs soignent, piquent, opèrent, pensent et posent des diagnostics. Les mains docteurs remontent la couverture de l'homme maladie et lui apportent quelques petits soins. Et moi, sous les gants, je suis Tic-Tac-Tan, mangeur de calendrier et témoin de notre histoire. Dans la chambre, on ne me voit pas, on ne m'entend pas. Mais vous me voyez. Capiche? Il est une fois aujourd'hui la fin d'un hiver interminable et d'un printemps inexistant. Tout bientôt, on entendra au fond du corridor s'avancer un grand vent multicolore à l'allure d'une petite fille. C'est à cet instant que l'histoire gonflera ses voiles. De plus en plus près, je l'entends qui s'approche de la chambre à 20 nœuds à l'heure. Amandine entre dans la chambre grise. Je m'appelle Mademoiselle Amandine et j'ai la maladie Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois l'autrice Marie-Hélène Larose-Truchon qui va nous parler de son texte Amandine. Allô Marie? Allô, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Je suis née à Montréal, dans Rosemont. Et j'ai commencé à écrire très jeune, je dois le dire. Sûrement à l'âge avant d'écrire, je citais des poèmes à ma mère, mais vraiment très amusant, là, rien de sérieux. Fait que je le dis juste parce que je me dis que ça peut encourager les gens à écrire dans un petit cahier. Ma mère m'avait acheté un journal intime, puis après, j'ai jamais arrêté. Puis, mon parcours, par contre, j'ai jamais arrêté, mais ça m'a pris du temps avant de montrer mes textes, puis de l'assumer que j'étais une auteure. Puis, j'ai fait des études en création littéraire dans ma début vingtaine, je dirais. Après avoir voyagé, tout ça, après mon cégep, j'ai fait des études en création littéraire puis en études littéraires. Un bac à l'UQAM, à Montréal, toujours. Puis ensuite, j'ai écrit un peu seule. Je me suis cherchée beaucoup dans ma vingtaine, comme plusieurs personnes. Et finalement, à la fin de ma vingtaine, j'ai appliqué à l'École nationale de théâtre. Et après quelques tentatives, j'ai été acceptée. Fait que voilà, j'ai étudié là-bas, puis c'est vraiment là que je me suis installée dans ma pratique d'auteur de théâtre. Puis, c'est ce que je fais depuis que j'ai terminé en 2012. J'écris. Voilà. Et aujourd'hui, tu nous parles de ton texte Amandine. Écoute, j'aimerais ça t'entendre sur c'est quoi l'histoire de ce texte-là, tu sais, Ouais. le point de départ, en tout cas, oui, vas-y, puis moi, je te... Tu me poseras des questions à mesure. Ben, en fait, le point de départ de cette pièce-là, mettons, à niveau personnel, puis après ça, il y a le point de départ de l'écriture, tu sais, c'est deux choses différentes. En me préparant pour le petit d'aujourd'hui, je me disais que c'était pour moi, avant de l'écrire, c'était une évidence qu'un jour j'allais l'écrire, cette histoire-là, parce que c'est vraiment basé sur quelque chose de personnel à moi. Quand j'étais petite, mon père a été très malade pendant plusieurs années, il a eu le cancer. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué comme enfant, puis comme adulte. Ça a marqué ma vie, puis ça va continuer de le faire aussi, c'est sûr. Ça a été un événement où toute ma famille, on s'est un peu toutes organisées autour de la maladie de mon père, puis ça nous a marqué les quatre. Et il a survécu. C'était un cancer assez foudroyant, assez
grave, mais ça s'en est bien sorti après quelques années de combat, même si j'aime pas ça ce mot-là pour le cancer, mais en tout cas. Bref, puis ça m'a marqué, puis c'était une nécessité pour moi de le raconter. Puis, je suis vraiment heureuse de le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose que j'ai laissé partir dans cette pièce-là. Tu sais, comme il y a des inquiétudes, il y a vraiment quelque chose que j'ai sublimé par l'écriture, on va le dire. J'aime pas dire que l'écriture est juste thérapeutique, puis c'est pas du tout comme ça que je fonctionne dans toutes mes pièces. Mais dans ce cas-là, c'est assez personnel. Puis, j'avais le goût de le raconter avec les yeux de l'enfant que j'étais. Mais après ça, Amandine, ce n'est pas moi, c'est pas du tout quelque chose non plus. Tu sais, j'ai beaucoup exagéré fois 150 000, là, puis de toute façon, j'avais pas le droit de rentrer dans une chambre d'hôpital comme ça sans arrêt. Là. Pas du tout. Mais quand j'étais petite puis que mon père était malade, j'inventais souvent que j'avais mal au ventre, j'avais mal à la gorge. Puis j'étais pas du tout malade, mais ce que je voulais, c'était de l'attention des adultes. Puis des éducatrices au service de garde, de mon professeur, ma professeure, de ma mère. Fait que je m'inventais des maladies. Fait que je suis partie sur cette prémisse-là qu'une petite fille, son papa est malade. Mais là, c'est un punch, là, c'est un spoiler alerte, un divulgateur, comme on dit, parce qu'on ne sait pas que c'est son père, mais c'est... Bref, c'est de là que j'ai inventé l'histoire que c'est une petite fille qui s'invente des maladies, mais extrêmement farfelues, puis qui va à l'hôpital, puis qui dit qu'elle est malade, puis qui a fait toutes sortes de simagrées puis d'histoires autour de sa maladie. Puis il y a toujours le même homme dans la chambre. Là, dans le fond, je suis rentrée dans le résumé de la pièce, là, si je comprends bien. Il y a toujours le même homme dans la chambre. À chaque scène, c'est vraiment ça la structure. Chaque scène, c'est une maladie qu'elle invente. Complètement folle. Puis il y a un narrateur qui nous raconte, qui nous accompagne là-dedans, qui s'appelle Tic Tac Tan. Puis tranquillement, on voit la relation entre elle et l'homme maladie, parce qu'au début, elle est un peu, je ne vais pas vous parler, vous êtes juste l'homme maladie. Mais finalement, on se rend compte que c'est son père, puis elle est un peu fâchée parce qu'il est malade aussi. Puis, ben c'est ça, on s'accompagne comme ça. Ces maladies-là nous accompagnent comme ça tout le long de la pièce jusqu'à la guérison du papa, puis à la sortie de l'hôpital. Je le dis parce que, comme je le disais avant, j'ai peur que les gens pensent que c'est une pièce qui est extrêmement dramatique, mais je parle de guérison dans cette pièce-là aussi. Je parle de maladie, mais je parle de guérison aussi. Puis je parle de l'imaginaire des enfants qui est fort puis qui est une force incroyable pour eux. La poésie est très présente aussi, la fantaisie dans cette pièce-là. Ce n'est pas... C'est sûr, il y a un immense contraste dans la pièce qui est tout long, puis je pense que c'est ce contraste-là qui parle aussi, sans qu'on ait besoin de le nommer, entre l'énergie débordante d'Amandine, qui est drôle, tout ça, et l'homme maladie, qui est son père, qui est très malade. La pièce, je l'ai écrite, là, j'ai appliqué à la résidence au BIC, la première qu'ils ont faite au CAD. Fait que là, on s'est retrouvés 6 auteurs, accompagnés de Lise Vaillancourt puis Paul Lefebvre. Pendant une dizaine de jours, 10-12 jours, je ne me rappelle plus trop, puis on était là pour écrire notre pièce, chacun du jeune public. Puis moi, ben, c'était Amandine. Fait que c'est vraiment là que ma structure était très, très claire pour moi. Une maladie, une scène jusqu'à la guérison. Puis on s'en était parlé, mais j'ai une douzaine de scènes, justement. J'ai 11 scènes. Fait que j'en ai vraiment comme chaque jour, j'écrivais un de ces tableaux-là, une de ces scènes, puis j'inventais la maladie. Fait que j'ai terminé la résidence avec vraiment comme un portrait de la pièce. C'était vraiment un jet, c'était pas une première version parce que Tic Tac Tan n'était pas encore là. Au début, c'était que des didascalies que j'avais écrites. Puis finalement, les didascalies prenaient tellement de place dans le texte que c'est Jasmine Dubé aussi qui était là pendant la résidence qui disait, ben tu sais, ils sont belles tes didascalies, il faudrait que tu fasses quelque chose avec ça, tu sais. Fait que là, c'est devenu un personnage qui parle puis qui devient... un peu comme on a dit, l'ange de la vie, qui a un peu un regard omniscient sur la situation, qui commande, qui en sait plus, qui a beaucoup de compassion pour les personnages, beaucoup d'empathie, puis qui est vraiment qui rentre dans la réalité juste en mettant des gants puis en étant le docteur. Mais sinon, son corps, il le dit au public dès le début, personne ne le voit, lui. Juste le public qui le voit, mais pas les deux personnages. Puis bref, fait que c'est ça, à ce moment-là, j'inventais, je suis vraiment dans la fiction, mais c'est vrai qu'il y avait des éléments
de ma vie personnelle, de mon expérience que je voulais absolument garder parce que des fois, il y avait toujours, tu sais, tout le long de la pièce, il y a une grande métaphore de maritime, de la mer, de l'océan. Puis ça, c'est sûr, c'est vrai que c'est mon père qui est un capitaine, qui aime qui a un bateau, tout ça, puis c'est important dans notre relation, je pense, qui aime beaucoup la mer. Puis, à un moment donné, avec Paul, on parlait, puis il était là, tu sais, il y a un camion rouge. Je lui disais, mais tu sais, tout est bleu, pourquoi tu le mets pas bleu, ou pourquoi tu mets pas un bateau, pourquoi tu le mets pas à la place? Puis, tu sais, ça aurait été comme ça aurait été plus équilibré ou plus parfait comme pièce, si on veut, si les métaphores se répondaient plus directement. Mais moi, il y avait tellement des détails comme ça qui étaient vraiment importants, comme le camion rouge dont mon père m'a parlé une fois où j'étais vraiment découragée parce qu'il fallait qu'il refasse la chimio. Mais moi, parler du camion rouge, ben moi, je voulais le camion rouge dans mon texte. Je voulais garder ça de la vraie. C'était important. Puis je me dis, ben tant pis, ça sera une pièce moins parfaite, mais ça, c'était des éléments, mettons, comme ma vie personnelle que je voulais absolument garder. Tu sais, le lecteur, il va jamais voir ça. Il va jamais penser à ça. Mais moi, c'était important pour moi dans mon écriture. Puis je pense qu'une pièce est belle aussi avec ses imperfections, même si elles sont travaillées. Je trouve que si tout est trop parfait, il y a quelque chose, il y a comme une porte qui est fermée au spectateur. Je trouve que c'est par les imperfections puis les failles de la pièce aussi dans lesquelles on rentre dedans. Mais ça, c'est quelque chose de très difficile pour moi à expliquer, mais je cherche des fois un peu l'imperfection quand j'écris. C'est beau? Oui. Vous êtes prête, madame? Alors, c'est un jeu d'association d'idées. Ben, je reviens-tu sur les maladies, excuse-moi? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, vraiment. Oui, oui, tu peux tout faire la mise en contexte et tout ça. Alors, on va faire un jeu d'association d'idées. Parce que Amandine, dans la pièce, a des maladies complètement farfelues. Fait que je vais, avec toi, tu vas créer des maladies complètement farfelues. OK? Comme Amande. Je vais donner des exemples, sans toutes les nommer. La maladie de la bougeotte grimpante, l'épidémie de la peur jaune, la maladie de la mop, la maladie du zélé détective. Fait que, tu vois, les noms de ces maladies, c'était pas des vraies maladies, c'était toujours lié à un comportement étrange qu'elle a fait. La peur jaune a dit qu'elle a été éclaboussée par une peur jaune. Exemple, la maladie de la mop a dit qu'elle est tellement fatiguée puis elle est plus capable, elle se traîne partout puis il faut qu'elle lave tout puis elle est plus capable puis la maîtresse d'école l'a renvoyée. Le zélé détective est très paranoïaque à poser des questions, etc. C'est... La bougeotte est juste plus capable. Oh non, pas série, excusez-moi. Je recommence à la bougeotte. La bougeotte grimpante, elle est prise, elle ne peut plus arrêter de bouger, elle fait toujours des exercices tout en parlant, puis elle est comme épuisée de bouger en même temps. Fait que c'est des exemples de maladies. Fait que là, maintenant, je te demande de faire 4 colonnes sur une page. On va inventer des maladies. Mais tu sais, ils n'ont pas besoin d'être des colonnes de 3 lignes, mettons, chaque, là, tu sais. OK? Tu peux écrire en haut de chaque colonne, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Puis dans chaque colonne, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Donc, dans ta colonne 1, tu vas me mettre 3 objets. Mais ça peut être un objet vivant ou non vivant. Ça pourrait être aussi être plus qu'un objet. Ça peut être une chose, ça peut être une roche, exemple. Ça pourrait être un sapin, ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être une chandelle, des choses que tu vois autour de toi ou que tu vois dehors. 3 choses. OK? Essaie de ne pas trop penser, puis soit
Ça peut être ta tuque, là, tu sais, mettons. C'est beau? Ensuite, on va faire la colonne 2, c'est des 3 qualificatifs. Pas des sentiments, pas content, fâché, ça c'est pour plus tard. Vraiment des qualificatifs. Quelque chose ça peut être physique, quelque chose de doux. Ça peut être quelque chose de beau, mais tu sais, essaie de trouver des mots plus riches que beau et laid, là, mettons. Je ne veux pas trop en dire, parce que je veux pas. Ça peut être des textures, quelle sorte de. Au toucher. Ça peut être un goût. Ça peut être quelque chose qu'on a une sorte de bruit. Des qualificatifs comme ça, qui ne sont pas des sentiments. 3. Je l'ai. Parfait. Ensuite, 3 membres du corps. Ça peut être des organes, ça peut être n'importe où sur ton corps. Peu importe. Il y a beaucoup de choses. Oui, OK. Je ne veux pas donner d'exemple parce que je veux pas que tu me copies. D'accord. Parfait. Et la dernière colonne. D'abord, je voudrais que tu me dises sur le 1, comment tu te sens en ce moment? Un sentiment. Comment tu te sens en ce moment? Pour le 1. OK? Puis le 2, puis le 3, tu peux me dire des sentiments. Comment fâché, impatient, heureux, des sentiments comme ça. Fatigué, ça peut être aussi un sentiment. C'est pas vraiment fatigant, c'est un état, mais... Bon, alors maintenant, nous allons faire 3 phrases, donc 3 maladies. C'est très simple. C'est comme une dictée. Alors, t'es prête? Oui. J'ai la maladie de colonne 1, numéro 1, mets le mot. OK. C'est quoi ton mot? Poêle à bois. J'ai la maladie du poêle à bois. Qualificatif, colonne 2, numéro 1. C'est quoi ton mot? Strident. J'ai la maladie du poêle à bois strident. Dans le ou la, c'est quoi ton mot 1 de la colonne 3? Dans les ongles. J'ai la maladie du poêle à bois strident dans les ongles. Oh mon Dieu. Attends. C'est bon? Oui. Et mon symptôme est, le numéro 1 de la colonne 4, c'est quoi ton mot? Amusé. Et mon symptôme est que je suis amusée. Ah, j'aime ça. Alors, est-ce que tu es capable de me relire la phrase? Tu l'as-tu réécrite? Oui. Vas-y. OK. J'ai la maladie du poêle à bois strident dans les ongles. Ben non, je recommence. J'ai la maladie du poêle à bois strident sous les ongles et mon symptôme est que je suis amusée.
Fait que là, après ça, tu peux me dire, tu sais, si l'exercice suivant, ça serait de me faire un résumé de qu'est-ce que c'est que cet état-là, cette maladie-là. Parce que dans le fond, chaque maladie, c'est un état pour... Ah, une histoire derrière pour Amandine, tu comprends? Fait oui, que là, ça serait long de le faire, mais on va faire tes 2 autres maladies, ça te tente-tu? oui, oui, oui. OK. Donc, pour la deuxième, je prends tous les numéros 2. Tous les numéros 2. Alors, j'ai la maladie de colonne 1, numéro 2. OK. Quoi le mot? J'ai la maladie de la tasse rugueuse Dans... dans les fesses. Et mon symptôme est que je suis excitée. Ça va bien. Là, 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 là. Ma troisième, c'est j'ai la maladie de la lampe dégoulinante. Ouh. J'ai la maladie de la lampe dégoulinante dans les genoux. Et mon symptôme est que je suis apeurée. Hmm. Et je pense que ce serait celle-là que je choisirais, moi, de me creuser, tu sais, Tu veux dire qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi l'histoire derrière cette maladie-là pour toi? Ouais, Ça ouais, crée un personnage, qu'est-ce qui vit ce personnage-là avec cette maladie complètement loufoque? ouais. Quand tu dis résumé, c'est un résumé définition, hein, c'est ça? Résumé définition de la Ouais, maladie. ça pourrait être presque un monologue, là, tu sais. Je suis pas allée à cette autre étape-là, là, tu sais, pour toi ici, mais sauf que ça vient me faire dire que chaque maladie comme ça, qu'est-ce que ça, c'est quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce que la personne vit quand elle vit cette maladie complètement étrange? Fait que ça peut être, tu peux commencer, mettons, un monologue d'un personnage, j'ai la maladie de la tasse dégoulinante et je me sens apeurée. Et cela me fait, comme, puis Oui, oui, et oui. voilà qui parle, comme quand Amandine rentre dans la chambre d'hôpital avec la maladie de la MOP, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière cette maladie-là? Tu sais, cette scène-là est assez spéciale. Ben, elle est spéciale parce que lui, le père est vraiment une MOP, tu sais, dans le sens qu'il est vraiment malade. Tu sais, ça va pas, on vient de voir dans une scène où il est seul qu'il est très, très malade. Puis elle est partout dans la place. Puis elle est tellement excitée, comme on sait que les enfants, des fois, sont bien excités parce qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Et je les comprends. Puis il est comme ça, mais lui, il ne peut pas s'occuper d'elle parce qu'il est trop malade. Fait que c'est difficile. Ouais, c'est Ah ça. oui, oui. La maladie de la mob, je l'ai trouvée très amusante aussi. Ouais, elle est très, très drôle, puis en même temps, ben, c'est pas évident. Fait que c'est ça, les maladies peuvent être très, très drôles, puis plus elles sont farfelues, des fois, plus elles montrent quel est l'état de la personne derrière. C'est le livre Amandine, publié chez l'Arche Jeunesse. Je voulais juste le mentionner, c'est vraiment un magnifique livre avec des illustrations de Laurent Moreau. Alors, en bleu, comme ça, puisque la couleur bleue est bien présente. Et c'est vraiment magnifique, les illustrations sont très, très belles. Voilà, c'est un très beau livre. Je suis vraiment heureuse d'être publiée par ces chères dames de l'Arche. Et voilà. Je vais vous lire un extrait de la scène 7, qui est la maladie, pas de maladie. Alors voilà. L'homme maladie, fâché et exaspéré. Amande, arrête de toujours vouloir être malade. Ça suffit. Amandine. Tu peux bien parler, toi, espèce d'échalote grise, pas de cheveux. T'as toute la maladie du monde entier dans le visage. Tu la gardes pour toi, puis t'en donnes à personne. Tu penses avec ta maladie, tu parles avec ta maladie, tu manges avec ta maladie, tu rêves avec ta maladie, tu te laves avec ta maladie, tu dors avec ta maladie, 3 mois et 3 semaines, 113 jours, 2712 heures, 162 720 minutes. Moi aussi, j'ai droit d'avoir de la maladie. Elle jette son gelo par terre. Amande, t'es une petite fille. Je veux que tu ailles jouer comme une petite fille. Je veux pas que tu sois malade. Que tu le veuilles ou non, je suis très malade. Mais de quoi? Je sais pas. Tout est louche.
Je fais pas de température, ça me gratte nulle part, j'ai pas de boutons, je saigne pas, j'ai pas mal au ventre, il me manque aucun bras, aucun nez, aucun nombril. Tout est à la bonne place. Je suis pas étourdie. Je marche en ligne droite, je manque pas d'appétit, j'ai pas de fièvre, j'ai pas le nez qui coule, je suis pas fatiguée, j'ai rien. Rien! Mais alors quoi? Le problème, c'est que tout va, mais pas moi. Moi, je me sens pas bien. Pas bien du tout. Où? Amande monte son cœur, ses yeux, son ventre. L'homme maladie se lève lentement de son lit. Les mains docteur lui donnent des compresses chaudes pour qu'il le place sur le front, le cœur et le ventre d'Amandine. L'homme maladie. Là, pense au camion rouge de ton papa. Il est tout rouillé, toujours en train de se faire réparer. Tout le monde pense toujours qu'il n'arrivera jamais à destination. Le camion rouge monte les côtes très lentement et les descend trop vite. Mais pourtant, il t'a fait faire des voyages jusqu'à la mer. Il t'a mené au lac de ta grand-maman. Il t'a amené voir les baleines. Il t'a fait chanter paroles, paroles, paroles. Il t'a même pris sur ses genoux pour conduire sur les routes de terre. En ce moment, le camion rouge de ton papa monte une côte très, très lentement. Mais je te jure qu'il la monte. Tout ce qui monte redescend. Je sais que c'est difficile, Amande, mais je vais aller mieux. Fais-moi confiance. Pourquoi je te ferais confiance? T'es juste l'homme maladie. T'es gris, tu longes les murs, tu dors tout le temps. T'es pas un camion rouge. Docteur, je veux mon congé! Vite! Les mains docteur signent un congé et lui remettent. Avant même qu'on lui montre la sortie, Amandine a déjà disparu. L'homme maladie s'assoit. Pour lui-même, je suis un camion rouge. Je suis un camion rouge. Je suis un camion rouge. Superbe! Hey, wow! Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir été avec nous. Vraiment. Merci à toi. C'est le fun de replonger dans ce texte-là avec toi et de parler d'écriture.